En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala est tellement miséricordieux. Allah, il est tellement miséricordieux, rien n'émane d'Allah à l'égard de ses créatures, à l'égard de ses serviteurs, que c'est que de la miséricorde. Allah agit constamment à l'égard de ses créatures par la miséricorde. Donc, des fois, nous, il y a certaines choses, certains événements qui nous arrivent dans la vie, nous le voyons comme un malheur, comme une épreuve. Mais dans la réalité, étant venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un malheur, c'est une miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat Luqman, Surat 31, verset 20, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa min an-nas man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir. Ne voyez-vous pas que Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre? C'est-à-dire Allah a mis à vos services tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Donc le bienfait d'Allah, les faveurs qu'Allah nous accorde sont de deux types. Il y a des bienfaits apparents, des bienfaits cachés. Les bienfaits apparents, c'est ce qui est connu de tout le monde. Par exemple, si je vous dis, que pensez-vous de la richesse et l'aisance? Que pensez-vous de la prospérité? Que pensez-vous d'être en bonne santé? Que pensez-vous d'être entouré de ceux qui nous aiment? Que pensez-vous d'avoir des prestiges, d'avoir l'estime sociale? Que pensez-vous d'être en bonne santé? Que pensez-vous de vivre en paix, en sécurité? Vous allez me dire, c'est de bien, c'est bien. Tout cela, c'est de bien. Oui, ça, c'est des bienfaits apparents. Tout le monde se connaît, sait que c'est des bienfaits. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par bienveillance, par miséricorde, il nous accorde ces bienfaits apparents pour se faire aimer de nous. Il nous accorde la santé, la vie, la richesse, la paix, tout ce dont on dispose, qu'on profite de cette vie, il nous accorde ça pour qu'on apprenne à le connaître, pour l'aimer, pour l'adorer, pour se rapprocher de lui. Mais des fois, il y a certains des serviteurs d'Allah à qui Allah il lui donne la richesse, la prospérité, la santé, et qu'il est bien entouré. Allah il lui donne ses faveurs et ses grâces pour qu'il connaisse Allah, pour qu'il se rapproche d'Allah. Mais malheureusement, comme Allah il dit de l'homme, Innal insana li rabbihi lakanud. Certes, l'homme est très ingrat envers son Seigneur. Lui, il ne fera que de s'éloigner d'Allah et se détourner d'Allah. Allah il lui a donné ses faveurs et ses bienfaits pour qu'il se rapproche d'Allah, pour qu'il connaisse Allah. Lui, il ne fait que s'éloigner et se tourner. Allah ne va pas le rejeter. Il ne va pas dire, je t'ai accordé mes bienfaits, mes faveurs pour me faire aimer de toi, et tu t'enorgueillis, tu t'éloignes de moi. Non. Allah, il reste encore miséricordieux, bienveillant à l'égard de ses serviteurs. Alors qu'il l'a renié. Alors qu'il a fait preuve de l'ingratitude en vis-à-vis d'Allah. Donc c'est comme si Allah disait à cette personne, mon serviteur, je t'ai accordé mes faveurs, mes bienfaits apparents pour me faire aimer de toi, mais tu t'es laissé enivrer par ces bienfaits. Par miséricorde, je vais t'enlever ce qui t'enivre. Je t'enlève ce qui t'enivre. Donc la personne qui s'enorgueille pour sa richesse, qui s'enorgueille pour son pouvoir, qui s'enorgueille pour sa santé, pour le prestige dont il a, Allah il va lui enlever la richesse, ou le pouvoir, ou la santé. Donc dans la pauvreté, dans la misère, ou dans la maladie, ou dans le fait que la personne va vivre une situation d'insécurité, une situation difficile, il va se réveiller. Il se réveille, il se rend compte combien il était ingrat, combien il était ingrat envers son Seigneur, et qui va décider de revenir à Allah repentant.